Bonjour, aujourd'hui nous recevons Fabrice Magnier, président de l'EMCC France, coach professionnel. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Avant de commencer notre interview et afin qu'on te connaisse un petit peu mieux, j'ai une petite question qui est quel est l'endroit où tu aimes te ressourcer? Sur une plage des Landes, en regardant l'océan, avec le soleil qui se couche à l'ouest, vers 17 ou 18 heures, quand l'eau commence à scintiller comme ça, je veux dire de mille feux, ça c'est vraiment le plus beau moment, quoi. Voilà. Puis avec la légère brise qui arrive du nord comme ça, qui rafraîchit légèrement, c'est le plus beau moment. Et qu'est-ce que ça t'apporte? L'apaisement, sans aucun doute, un sentiment d'éternité, se dire que c'était avant moi, que ça continuera après moi, et que je trouve ça juste génial, quoi. On va passer à un autre sujet qui te tient à cœur, qui est le sujet de l'environnement. Et comment accompagner tout ce changement climatique, ces changements environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui, et un peu pour comprendre comment le coaching peut accompagner ces différents changements. J'ai une première question, c'est déjà pourquoi tu t'intéresses à cette question de l'environnement? Aujourd'hui, on a encore la chance, voilà, de vivre dans un environnement qui est encore à peu près supportable. Qu'est-ce que ce sera dans quelques années? Qu'est-ce que ce sera dans une période de notre vie où on sera... où peut-être que justement les températures seront beaucoup plus difficilement supportables. Qu'est-ce que ça va transformer en fait dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir? Et ce qui me frappe en fait vraiment aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde raisonne aujourd'hui justement sur cette urgence climatique, et en même temps, enfin, tout le monde pense à chacun fait de son côté. Alors ça peut être un coup de trait des déchets, limiter aujourd'hui le nombre de déplacements en avion, des choses comme ça. Et en même temps, parfois je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une espèce de coordination globale, voilà, comment est-ce que chacun finalement peut rentrer dans une forme de chaîne de co-responsabilité pour faire en sorte que celui qui agit dans sa poubelle, là, juste chez lui, dans sa maison, ça peut avoir des conséquences après beaucoup plus larges et beaucoup plus impactantes sur un territoire entier. Voilà. C'est un peu le principe du colibri, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, le colibri, dans l'incendie, il met de l'eau dans son bec, et lui, au moins, il fait sa part. Quand en fait, chacun peut arriver à faire sa part avec son voisin, et puis après avec une organisation, et puis après avec une autre organisation, quand ça s'inscrit dans une chaîne de co-responsabilité, je pense qu'on peut peut-être avoir en fait quelque chose, nous, à faire justement sur le sujet, pour pouvoir aider à travailler cette coordination-là, et peut-être à accompagner aussi des formes de transition, justement, pour faire en sorte qu'on passe de l'urgence à l'action, mais à l'action coordonnée. Et concrètement, comment vois-tu la place du coaching professionnel dans le cadre que tu nous exposes? On rencontre souvent, en fait, chez nos clients, on peut souvent avoir des cas, par exemple, de personnes qui ont l'impression d'avoir tout fait, d'avoir tout essayé, tu vois, je veux dire, lorsqu'ils sont en fait sur une problématique. En réalité, en fait, à travers le jeu du questionnement, de tout ce qu'on est capable de pouvoir amener en conscientisation avec son client, finalement, là où ils avaient l'air d'être finalement victimes d'une situation, finalement en fait ils peuvent redevenir responsables ou co-responsables. On fait un métier de lien où on est capable de générer de l'apaisement, mais on est aussi capable de générer de la performance, de générer du développement. On a clairement, je pense, en fait une place là où on peut finalement aider chacun à éclairer son niveau de responsabilité, à éclairer sa capacité de faire justement des choses. C'est là où je pense que vraiment le coaching peut avoir un vrai travail, une vraie mission d'accompagnement, c'est-à-dire de coordination, d'aide à la coordination justement, je veux dire, de chacune des parties prenantes, d'aider en fait à développer un certain nombre de projets, d'accueillir les objections, d'aider en fait à pouvoir aussi les traiter les uns justement d'entité à entité, de pouvoir justement s'aider et s'entraider pour faire en sorte qu'en fait à un moment on puisse vraiment de manière extrêmement raisonnée se donner que nous sommes une multitude de colibris qui sont absolument capables en fait d'arriver à faire quelque chose qui va être supportable pour les générations futures. Comment garder une posture neutre, qui est celle du coach professionnel en entreprise, dans un environnement aussi brûlant? Je pense qu'il peut y avoir deux choses. Soit effectivement dans un environnement aussi brûlant, tu arrives et tu décides naturellement que
il y a des endroits où tu n'iras pas. Enfin, il peut peut-être y avoir après tout des entreprises sur lesquelles tu décideras, par exemple, de ne pas aller parce que tu es en conflit de valeurs, parce que je veux dire, tu as systématiquement en fait, je veux dire, ton éthique qui joue à ce moment-là. J'ai au contraire peut-être justement une capacité à pouvoir accompagner vers une forme de conscientisation, tu vois, supplémentaire. Je suis intimement persuadé que le luxe aujourd'hui, c'est précisément ce que la nature nous offre. Le luxe aujourd'hui, c'est être en lien le plus possible en fait avec ce que la nature nous donne, et parce que nous venons aussi de la nature. Voilà. Donc si nous on est capable en fait de pouvoir aussi de temps en temps réassocier finalement cette conscientisation avec, je dirais, les besoins, des besoins qui sont probablement beaucoup plus naturels, peut-être qu'on va arriver à un monde un peu plus en paix en fait. Ouais. Et je crois que c'est un peu ça peut être vraiment pour nous une vraie mission. Ces questions de changement climatique, de bouleversements environnementaux suscitent des peurs également. Dans quelle mesure, en tant que coach professionnel, on peut accompagner ces émotions ? Typiquement, on voit bien aujourd'hui que le changement climatique génère ce qu'on appelle des nouvelles formes d'anxiété comme l'éco-anxiété. Une de nos missions de coach, de toute façon, je veux dire, c'est aussi pouvoir accompagner la gestion des émotions. Merci Fabrice. Je comprends donc que nous avons vraiment notre place en tant que coach professionnel pour accompagner cette transition environnementale. Absolument. Merci beaucoup Céline. Merci Fabrice.